Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars où aujourd'hui on va débriefer un peu sur cette Pro Moto qui est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit les gars, c'est ma première moto RC pour moi personnel et aussi le frangin. Les gars, on débriefe tout ça, c'est parti. Alors les amis, on va débriefer un petit peu de tout ce que vous avez pu voir. Donc la perte du casque, la bavette arrière, le frottement à l'avant, tout ce que vous avez pu voir et quelques petites choses que vous n'avez pas vues. Alors les gars, moi je vais commencer par vous dire une chose, que moi, ma première prise en main a été une sensation vraiment assez bizarre. Donc avec le gyro qui prend la main, qui stabilise la moto, qui fait ce qu'il faut d'ailleurs. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment assez surpris. Là, la force du gyroscope, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir le produit en main pour vraiment prendre conscience de ça. Et les amis, franchement, en termes de ça, la prise en main a été un peu compliquée pour moi au début. Hein. Donc voilà, cette sensation d'être sur deux roues, pour vraiment prendre les virages et tout. Mais voilà, avec le temps, sur le long de ce que vous avez pu voir, c'était une prise en main. Faut avoir un laps de temps, si vous voulez. Faut vraiment un laps de temps. Donc les gars, franchement, cette moto m'a vraiment surpris. Donc comme les gars, vous avez pu voir sur la vidéo, les frottements qu'il y a eu sur la bavette arrière et la bavette avant de la moto, la perte de la tête du bonhomme que j'ai eu. Hein, donc alors la tête, comme vous avez pu voir, là elle est recollée. Mais comme vous avez pu le voir sur le choc que j'ai eu, la tête a dégagé. Est-ce qu'elle était mal collée ou pas? J'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, elle était recollée. Ce que je peux vous dire dans tout ça, c'est que le bonhomme prend vraiment tous les chocs, vraiment. Bon, il est en première ligne, hein, tous les chocs. Donc, je ne sais pas si vous avez pu avoir certains d'entre vous qui ont la moto, qui ont eu des soucis où la tête, elle est partie. Après ça, c'est qu'un détail, ça a été recollé, nickel. En tout cas, voilà, le bonhomme, lui, n'a strictement rien du tout, les gars. Quelques rayures sur le casque, c'est tout ce que je peux dire de ça pour le moment. Donc déjà, les amis, après l'esthétique de la moto, alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Malgré les frottements que j'ai pu avoir et tout ce qui m'est arrivé, les crashs, ce qui prend aussi sur la moto en globalité, la bavette avant et arrière, comme vous le voyez, les stickers, les gars, ont bougé. Mais franchement, le plastique est vraiment très robuste. Car je peux vous dire que pour ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas, ils le savent très bien que quand on fait une bavette arrière et qu'on touche, franchement, c'est limite, ça peut se casser. Mais le plastique est vraiment très souple, les gars, il encaisse bien. Donc tout ce qui est au niveau carrosserie, comme vous le voyez les mecs, ça n'a pas bougé. Sur les côtés de la moto, ça ne bouge pas. Donc ça m'a vraiment plu. Comme je vous l'ai redit, hormis les stickers qui sont partis, les bavettes font le boulot. Elles sont là, donc nickel. Donc après les gars, par contre, ce qui m'a aussi un petit peu interpellé aussi, c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, hein, hormis je refais un petit check-up 2 secondes de ce que j'ai dit, c'est vraiment rien à bouger hormis les stickers. Mais alors, si je reviens sur la moto directement, c'est vraiment aussi cette fourche qui bouge. Vraiment très impressionnant. La fourche qui fait le boulot nickel les gars. Donc voilà. Franchement nickel là-dessus. Sur les réceptions, sur les sauts, comme vous avez pu le constater, wow, ça encaisse. Ça encaisse franchement nickel. Alors, après avoir fait tout ça, j'ai pas eu de soucis au niveau des pneus. Les pneus n'ont pas bougé plus que ça. Alors vous avez pu le voir aussi, j'aime bien drifter aussi avec la moto, hein. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. C'est pour cela aussi que j'arrive à faire vraiment des virages limite en équerre et repartir assez vite. C'est un coup de main à prendre sur la moto. Alors moi je conseille vivement, pour ceux qui ont cette moto, qui n'ont pas l'habitude de faire de la moto, comme moi, hein, donc ça a été le cas, moi j'aurais pu aussi aller sur un circuit, j'ai pas souhaité. Car le circuit, je serais limité, bridé dans ce que je veux faire, soumis à ce que le circuit me propose, c'est pas ce que je veux. Moi, je voulais être sur un terrain libre et faire ce que je veux pour le moment. Donc, c'est pour cela que moi, je vous invite à tous qu'il faut un minimum de place. C'est peut-être très petit, c'est peut-être du 1.4, mais il faut un minimum de place pour pouvoir vraiment pratiquer
c'est discipline. Ça paraît pas comme ça, ben oui. Donc on s'est fait vite surprendre avec le frangin vis-à-vis de ça. Donc je vous conseille, moi, mon conseil à moi, je vous dis pas quoi faire. Allez sur un grand parking pour pouvoir vraiment prendre plaisir là-dessus. Donc les gars, je n'ai pas eu sur les vidéos de chaîne qui saute, qui déraille, mais pour mon plaisir personnel, j'ai été roulé et la chaîne a sauté. Donc je suis pas assis sur les cailloux, hein, donc la chaîne a sauté. Est-ce qu'un caillou s'est pas pris dans le jeu, dans la transmission, hop, a délogé la chaîne de son emplacement? Ça, j'en sais rien du tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai été roulé vraiment pour mon plaisir personnel, les gars. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une moto que j'apprécie énormément. J'étais un petit peu sceptique hein, vraiment sur ce que Losi sortait. Vous connaissez un petit peu ce que j'avais expliqué par rapport un peu au Laser Nut, voilà, ou sur le Losi Air Strike, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais franchement Losi, waouh, franchement là-dessus, comme je le redis, hein, ils ont vraiment mis la concurrence vraiment à terre. Hein. Alors franchement, que ce soit Arrma ou Traxxas ou toute autre marque qui doivent passer après Losi, franchement les gars, j'espère que vous allez mettre un truc très lourd sur la table parce que là, pour une première moto chez eux, là la concurrence pour moi, ils leur ont mis quasiment 20 ans d'avance, hein, clairement, sans exagérer, car voilà, c'est vraiment cool. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais mieux plus tard, mais j'espère que vous revoir des versions de cette moto, pourquoi pas un peu plus grande, pourquoi pas d'autres motos qu'on apprécie de tous les jours. Mais voilà, alors les gars, franchement, le bras arrière n'a pas bougé, la fourche est là. Alors j'ai des collègues qui m'ont dit hein, que les petites goupilles, bah, au bout d'un moment, la roue peut se bouger son emplacement et qui fera que je peux avoir la chaîne qui saute. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller. En termes de consommation, je suis vraiment un petit peu déçu. Donc ça, vous le saviez toujours chez Losi, c'est chez Losi non, mais chez les équipements Spektrum que je déteste par-dessus tout, déçu d'un peu de la consommation. Alors moi, je suis en batterie de Zi en 5002 en 80C de courant de décharge. Il y en a qui sont en 7, 6000, voilà, tant mieux. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que le Zi Spektrum, c'est vraiment gourmand en configuration. Donc je ne maîtrise pas encore, je ne connais pas encore bien la moto, que ce soit en termes méca ou je vais encore découvrir des choses sur le roulage. Hein, donc voilà. Mais si je peux mettre un variateur au Bearing là-dessus, je le ferai. Parce que là, franchement, la conso, voilà, je peux aussi baisser la coupure lipo, mais je trouve que leur configuration est très gourmande à alimenter. Ça, ce qui reste un peu dommage. Alors franchement, le petit point noir que je peux relever aussi, comme vous voyez un petit peu chez les autres marques, en ce moment, ça se tire la bourre entre Traxxas et Arrma comme toujours. Avant, c'était Traxxas HPI, maintenant c'est Traxxas Arrma pour ceux qui ont connu ou pas. Ce que Losi aurait dû faire et ce que je souhaite qu'ils se fassent sur leur véhicule, c'est aussi ce système de carrosserie clipsable, ce qui serait très bien. Mais sur cette version de Promoto, ils auront dû faire un bac qui se clipse directement pour éviter de mettre la goupille. C'est vraiment un peu galère par moment. Pour ceux qui n'ont pas les doigts fins, alors c'est galère un peu comme moi, mais c'est le seul point noir que je relève vis-à-vis du bac à batterie. Franchement, sinon, génial. Le poids de la moto, je vais rester sceptique. Donc la moto fait son poids. Donc alors pour du 2S, je vais pas dire ses limites parce que le 2S, alors la moto elle est bien entraînée, on voit que la moto ne souffre pas, la batterie ne gondole pas, elle ne chauffe pas chez moi, pas du tout, pourtant j'y vais fort. Mais je me suis dit, pourquoi pas peut-être un petit 2-3S avec le temps, j'espère que voir ces améliorations, ou peut-être pas avec le KV qu'on a, ça m'étonne pas qu'on soit en 2S. Hein, donc voilà les gars, franchement c'est quelque chose où je me dis, bon, on remet un peu en question, pourquoi l'avoir mis en 2S, pourquoi pas en 3S? La base du 3S, c'est ce que tout le monde connaît un peu dans les slash ou peu importe comme dans la CNC de Ford Puma Red Bull que j'ai. Bon, voilà, bon après ça c'est le constructeur qui a voulu faire ça comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux dire pour du 2S, moi personnellement je reste vraiment très choqué de voir la gouache qu'elle a. Vous avez pu voir comme les sauts que j'ai engagés sur les rampes, la moto elle vole, franchement après c'est une question de gérer l'inertie dans les airs. Mais voilà, pour du 2S, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais pourquoi 2S et pourquoi pas 3S? Ça, le constructeur, c'est à lui de voir.
Les gars, alors moi voilà, je fais les choses un petit peu dans le désordre, j'aime bien, c'est mon style, c'est comme ça que je suis. Donc après franchement les protections au niveau du cintre n'ont pas bougé, hein. Quelques rayures, le frottement c'est la base. Les roulettes ici, je n'ai pas eu besoin pour le moment de les redresser un peu plus pour gagner un peu plus en virage parce que ça dépend de chacun de son style de pilotage. Pour le moment, je laisse au neutre. Je verrai bien avec le temps. Alors maintenant, l'un des deuxièmes points noirs, c'est la direction. Je ne m'en plains pas plus que ça, mais pourquoi pas avoir un angle un peu plus élevé? C'est vrai qu'en moto, on braque pas, voilà. Mais pourquoi pas avoir un angle un peu plus élevé, un rayon de braquage plus élevé de ce que nous avons déjà. Donc c'est pour ça que j'ai dû adapter ma tenue de conduite. Franchement, quand je prends un virage où je freine avant, j'envoie un petit peu après en entrée de virage ou sortie de virage. Et voilà, ça c'est le petit point mais vraiment minime. Moi, je suis pas quelqu'un qui va casser une marque ou détruire une marque par rapport à ce que c'est. Clairement, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai relevé pour une première, franchement. Après, voilà, je suis très très heureux de ce produit. Le frangin qui n'a pas eu le temps, car en plus c'est grâce à lui que c'est là, il n'a pas eu le temps de vraiment tester, il m'a laissé engager le truc. Mais franchement, voilà, c'est le seul point noir, la direction un angle de braquage un petit peu plus élevé. Mais comme vous avez pu le voir les gars, dans les virages, moi personnellement, je m'en sors pas mal. Ça va. Les gars, en globalité, la moto est vraiment très costaud. Elle a son poids quasiment chez nous un peu plus de 4 kg avec la batterie à bord. L'allumage ici que vous voyez n'est pas très compliqué. Bah voilà, c'est très simple, hein, allumer, éteindre, basta. Ici, la prise pour brancher, ça va. La prise pour brancher, ça va. Donc le bac à batterie, comme vous le saviez ou d'autres ne le savent pas. Hop, hop là. Voilà le bac à batterie qui est juste ici. Comme je redis, c'est vraiment ce petit clip à mettre qui est un peu désagréable des fois. Et la fiche batterie qui est ici, qui franchement fait le boulot. L'amortisseur du milieu, ben les gars, je n'ai pas, pour le moment, je l'ai pas réglé. J'ai roulé neutre, donc ça va. J'ai bien vu que la moto, elle prenait bien ses appuis sur les rebonds. Ça va. Par moment, elle peut sautiller un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose de très très léger. J'ai réussi à mettre le gyroscope dans une difficulté dont moi-même je m'y attendais pas du tout. À un moment donné, en sortie de virage ou sur une ligne droite, la moto, il y a un moment donné, elle tremblait un petit peu. Donc j'ai vraiment mis le gyro à rude épreuve par moment, donc j'ai dû ralentir et tout s'est bien passé sur le roulage. Voilà. Je vous avais dit aussi que la tenue vestimentaire du bonhomme, j'avais cassé le zip. Non, pas du tout. Ça m'est déjà arrivé 2 fois qu'il se déloge de son emplacement en bas, donc je l'ai remis, donc je n'ai pas eu des soucis avec le vêtement du bonhomme ou le bonhomme en soi. Je n'ai pas eu de soucis, hormis la tête qui s'est décollée, les amis. Mais nickel, c'est vraiment une moto. C'est vraiment une moto. Alors moi, comme je dis, moi je suis là pour parce que j'aime ce que je fais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que certains d'entre vous, si vous avez l'opportunité de découvrir ce produit, allez-y. Alors moi, avec le frangin, on se tâte vraiment à faire un bond en arrière et à prendre la crosse, car à la base, on souhaitait avoir la crosse, mais on a laissé parce que voilà, clairement, si je peux me permettre, le modiste français est un petit peu sceptique, qui veut dire que voilà, dès qu'on découvre quelque chose, on est un petit peu hésitant. C'est vrai que voilà, moi, c'était pas que j'étais hésitant. Bon, j'ai vu la moto, voilà, je suis passé, j'ai laissé passer, mais franchement, la crosse, c'est quelque chose que je vais découvrir, qu'on va voir sur ce qu'on verra sur cette chaîne au fil du temps. Mais franchement, les amis, nickel, nickel. Alors moi, ce que j'aurais souhaité, c'est vraiment avoir une consommation moins intensive, beaucoup plus de plaisir que j'ai actuellement. Après 5002, c'est une autonomie moyenne, hein, comme tout le monde le sait. Après, il y a du 6000, 7000, 7005, 8000, 9000. Ça dépend aussi de comment le bac à batterie il encaissera la batterie, car sur une batterie plus grosse, c'est mort. Hein. Donc voilà. Alors c'est vraiment un produit que je souhaite découvrir. Je sais que le cerveau de direction, ce sont des pièces qui peuvent être sensibles chez Spektrum. Moi, comme oui, je suis anti-Spektrum. Alors franchement, sur d'autres véhicules à moi, ça se passe bien. Sur le Arma Fireteam que vous verrez incessamment sous peu, je suis encore le cerveau Spektrum d'origine, mais c'est pas ma tasse de thé. J'attends vraiment que ça meure et je change, comme ça va être sur la moto et tout.
Alors pour le moment les amis, comme vous avez pu le voir sur la vidéo deuxième roulage que nous avons fait, en termes d'accessibilité, ça va, c'est pas chiant à démonter, mais quand on veut vraiment rentrer dans les entrailles de la moto, je vous conseille de faire ça chez vous, posément à l'atelier, car il y a beaucoup de vis à enlever. Donc nous on s'est pas encore engagé, là on a vraiment voulu prendre plaisir à rouler cette moto. Est-ce que nous ferons des modifications dessus? Oui, on va simplement améliorer le bras arrière hein, pour éviter que voilà qu'on déjà abîmer des pièces et pour avoir vraiment une meilleure pièce parce que voilà par rapport à la roue arrière qui peut se déloger de temps en temps et ça peut emmener à ce que la moto, la chaîne elle sorte son emplacement, voilà. Donc c'est une pièce le bras arrière qu'on va améliorer. Il n'y aura pas full amélioration. J'aime bien garder mes véhicules dans leur jus. Comme certains de mes véhicules à moi, ils n'ont pas énormément de pièces options et pourtant je roule très fort. Ça va, franchement ça va les gars. Donc les amis, franchement après au niveau du cabrage, mais waouh les gars, faire cabrer la moto c'est très impressionnant car ça prouve que vraiment que la RC a tellement évolué les gars que waouh, franchement les gars, quand vous voyez ça se mettre en roue, moi-même je reste vraiment stupéfait, c'est incroyable l'ingénierie qu'il y a eu autour de cette moto pour vraiment la faire cabrer sur des distances et des distances et des distances. Mais franchement, ça, c'est vraiment fou. Alors oui, on en voudra toujours plus. On s'est dit, pourquoi pas gérer des stoppies. J'ai vu des gars qui arrivaient à gérer des petits stoppies, mais ça demande beaucoup d'entraînement. C'est quelque chose que moi aussi, je me tâtais à faire des petits stoppies, engager un frein un peu plus fort pour essayer de la faire basculer un peu. Mais voilà, ça demande de l'entraînement et du temps. Mais waouh, les gars, alors, les modes qu'il y a, moi, ça va. Franchement, c'est intéressant, le mode course, le mode cabrage, je sais plus le nom. Mais j'espère que l'Aussie vont vraiment rester propres à ça. Ils vont faire évoluer cette moto ou peut-être pourquoi pas faire un quad. Comme j'ai dit, c'est monstrueux franchement ce qu'ils ont fait. Alors monstrueux pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, je découvre le produit. Franchement, c'est tellement top que je demande à faire, s'ils peuvent pas faire un quad, ça serait un délire, un blaster ou un raptor. Waouh, c'est monstrueux. Et pourquoi pas avoir une moto comme ça, alors en 450, mais un peu plus grande, avec des trucs un peu plus, voilà. Mais voilà, ça sera un kiff à découvrir. J'espère qu'ils vont pas lâcher l'affaire là-dessus. Entre guillemets, je suis un peu déçu par rapport à Arma qui complètement, avec Horizon B, qui ont complètement arrêté le roller. Et moi, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup chez eux. Je préfère qu'ils investissent beaucoup dans la voiture, mais la configuration, on va chez Hobbywing pour ceux qui vont chez Hobbywing, d'autres Castle ou ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je sais que Spectrum, je ne dis pas qu'ils vont pas évoluer, mais Spectrum, ça n'arriverait jamais à la cheville d'Hobbywing, clairement. Donc voilà. Les amis, franchement, voilà, nickel. Franchement, c'est une moto que j'apprécie. Étonné de la robustesse, étonné, surprenant quand ça cabre. Les crashs, les chocs, c'est vraiment dingue comment ça encaisse, les gars. Ça m'étonne pas pourquoi. Alors moi, en voyant les vidéos des autres, quand je voyais que les mecs envoyaient la moto sur des rampes de skatepark, j'étais vraiment assez surpris. Voilà, mais quand tu l'as réellement et que tu vois ce que tu peux faire et ce qu'elle encaisse, c'est un truc de dingue. Alors moi, comme je vous le dis, j'accentue, ne critiquez pas un produit, surtout quand c'est vos premiers roulages. Et c'est pas parce que la super motard, c'est un collègue qui a la crosse qui me dit que ça se pilotera pas pareil, car là on est sur du bitume, la crosse c'est du tout terrain. Ayez la moto, faites-vous vos propres avis. Clairement, n'écoutez pas vraiment tout ce qu'on vous dit sur cette moto. Ayez la moto, testez-la et vous verrez par vous-même si ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. Mais franchement, moi les gars, j'ai kiffé. Franchement, pour une première comme ça, et pour vous dire que le frangin, il a même pas encore pris en main le peu de choses qu'il a pu faire sur la vidéo, il a vraiment kiffé. J'ai eu aussi Romain qui a aussi cette moto qui roule sur la chaîne de Mousse RC, qui était vraiment très content que j'ai ce produit. Tout de suite, il a commencé à me partager ses connaissances, ce qu'il savait faire et les points négatifs et tout. Donc voilà, moi, je me laisse le temps de découvrir par moi-même. Mais merci à lui, en tout cas, d'être venu à moi et me proposer ses services, de faire attention à ci et ça. Mais voilà, Romain, il sait comment je suis un mec, je vais y aller à fond, je vais chercher les problèmes, voir ce que je peux améliorer. Mais voilà, j'envisage à tout le monde, pour ceux qui s'intéressent, allez-y. Franchement, allez-y. Je suis simplement scotché de la robustesse de la moto.
comme je vous dis, hein, les deux points noirs, quelques points noirs que où je suis un peu déçu, c'est la consommation. Dommage que le bac à batterie soit pas sur un clip, un casseur de clapet comme les carrosseries, et la direction qui n'a pas un angle un peu plus ouvert. Mais hormis ça, je suis vraiment très heureux. Franchement, très heureux. Et peu importe ce qu'on dit sur cette moto, j'irai chercher la crosse pour pouvoir aussi tester de moi-même et de faire mon propre avis. Donc voilà, les gars. Alors après les amis, franchement, ce que je peux vous dire de plus, mais voilà, comme vous avez pu, voilà, sur les côtés, c'est pas abîmé, en dessous, bah voilà, hein, c'est pas autant rayé que je le pensais, malgré les sauts, malgré les crashs. Voilà, la moto est nickel, les pneus accrochent super bien, ça va. Alors moi j'ai roulé sur deux types de terrain, j'ai roulé sur du bitume, un bitume très propre sur un premier parking, et sur un autre terrain qui est aussi du bitume, il y a des graviers. Et là, c'est vraiment à notre comportement parce qu'il y a des pierres, il faut jouer avec la moto un petit peu par certains endroits du terrain. Comme vous avez pu le voir, à un moment donné où j'arrive pleine balle et je finis sur les graviers. Et j'ai réussi à la maintenir sur je sais pas combien de distance et ressortir, ne pas tomber sur le gravier. Donc ça, c'est vraiment cool les amis. Mais en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo sur mon compte rendu sur cette moto vous aura plu. Désolé si j'ai pu oublier certaines choses. Mais une petite dernière chose, hein. Franchement le moteur il fait le boulot. Le moteur franchement là-dessus, je connais pas ce moteur, mais il fait le boulot. La radio commande aussi, j'ai pas à me plaindre, voilà, c'est pas celle que j'apprécie, mais elle fait le job. Elle fait le job, franchement nickel. C'est une radio que je vais garder sur cette moto, je veux pas vraiment voilà, m'amuser à changer pour le moment. Mais la radio commande, le moteur, le gyroscope, enfin la moto en globalité, essayez avant de juger. Moi, ça m'a vraiment plu. Les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les mecs.